Excellence, vous êtes sans ignorer que l'Union sacrée de la Nation est une plateforme politique créée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je suis Félix Antoine Tshisekedi, qui a été créée pour mission de répondre aux aspirations de la population. Et depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République actuelle, sa grande famille politique ou sa grande plateforme de politique de l'Union sacrée de la Nation n'a jamais fait sa surprise. Voilà pourquoi nous avions jugé bon de pouvoir inviter la population congolaise et particulièrement les Quinois et Quinoises de pouvoir réussir de leur présence pour écouter des messages importants qui étaient donnés par le président de l'Union sacrée de la Nation, qui est composé par le professeur Maurice Tebaki-Togo, M. Mosso, le Premier ministre Samuel Kondé, le président Jean-Pierre Bemba Congo, et puis le secrétaire général Augustin Kabouya, et puis son Excellence M. le Capitaine Vital Kamara. Il a été question au moins de prouver à la face du monde et aux Congolaises et Congolaises que l'Union sacrée de la Nation est une force réelle qui dégorge toute tendance de la population congolaise. Nous avons 4 langues, nous avons 4 espaces linguistiques. Il y a le Bakongo, le Bangala, le Baswahili et puis le Baluba. Et vous avez vu qu'au stade des martyrs, toute tendance était là. Toutes les langues, tous les espaces linguistiques étaient représentés. Voilà pourquoi nous, les l'Union sacrée de la Nation, nous allions prouver à la face du monde de quoi est-ce que nous sommes capables et nous espérons qu'aux prochaines élections, la population va répondre massivement à l'appel du chef de l'État pour lui permettre d'avoir le deuxième mandat afin de continuer sa vision. Il était bon de nous organiser parce qu'au stade des martyrs, on peut avoir même 200 000 personnes dans les gradins, sur le terrain et en dehors du stade des martyrs. Et on avait même dépassé plus de 250 000 personnes. C'est juste pour prouver à l'opinion nationale et internationale que l'Union sacrée de la Nation est une force réelle. L'Union sacrée des Nations est comparable aujourd'hui à l'ancien. La souffrance de la population congolaise, oui, je peux le dire, mais pas comme ils étaient avant. Parce que le chef de l'État a trouvé le pays dans un état chaotique. Et il n'est pas un Dieu pour changer les choses à la seconde. Vous êtes sans ignorer que le développement ou le changement de pays comme la Russie, le Brésil et la Chine n'étaient pas à un clin d'œil. Le développement a pris plus de 10 ans ou 15 ans pour que le pays comme le Brésil puisse changer, la Russie et la Chine. Et le président de la République a trouvé le pays dans un état chaotique, dans un état un peu difficile et très compliqué. Il ne devait pas changer les choses à 4 ans seulement. On doit avoir le temps pour changer secteur par secteur. Mais dès que la population souffre, je ne peux pas dire oui. La souffrance est là, et pas comme c'était avant. Je pense que vous êtes de la presse, vous connaissez bien ce qui se passe actuellement au pays, ce que le chef de l'État fait dans le secteur de la sécurité nationale. Il se bat jour et nuit. Comment trouver une solution pour mettre fin aux atrocités qui sévissent à l'est du pays? Le chef de l'État a respecté la Constitution au regard de l'article 46 qui parle de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État a répondu, tant soit peu, aux aspirations de la population dans le secteur de la santé. Et je pense qu'avec le temps, plusieurs secteurs de la vie nationale vont changer. Ne venez pas ici pour nous dire que le changement d'un pays, c'est avec les bâtons magiques que vous tapez, à moins de 5 secondes, vous avez un changement. Non. On peut prendre 7 ans, 10 ans, 15 ans, et voire même 20 ans. Et le chef a demandé le deuxième mandat, on va lui accorder le deuxième mandat, et celui qui viendra après lui va faire la continuité de sa vision afin de répondre au moins à quelques secteurs de la vie nationale. Alors, je ne trouve pas vraiment raison que la population peut penser que le changement d'un pays, c'est sous forme d'un bâton magique que les choses peuvent changer à moins d'une année. Non. Le chef de l'État a une vision et avec le temps, il va concrétiser
ses promesses. Alors, l'Union sacrée de la nation, ce n'est pas les FCC. Tel que vous venez de poser la question, le Front commun pour le Congo était une plateforme. Quand je dis bien était, donc c'est déjà passé parce que ça n'existe plus. Ça n'existe que de nous. C'était une plateforme politique et électorale qui était gérée par l'ancien président de la République. Mais aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée de la nation. Alors, quand vous voulez comparer le Front commun pour le Congo et l'Union sacrée de la nation, c'est jour et nuit. Parce que l'Union sacrée de la nation a une vision. Et cette vision est gérée, est dirigée par l'actuel président de la République. Et vous sentez les retombées positives. Aujourd'hui, le président de la République, parlons seulement des 3 secteurs, le président de la République a fait en sorte que la paix revienne à la partie est du pays. C'est une chose qui n'a jamais eu lieu. À l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, à l'époque de l'ancien président Kabila des tristes mémoires, vous êtes sans ignorer qu'on avait des messages et des vidéos et des photos des drames qui se déroulaient à la partie est du pays. Et c'est du jour au jour qu'il y avait des morts. Mais aujourd'hui, même le Rwanda, qui nous fait la guerre par procuration à travers le M23, a compris qu'il y a un fils d'une du pays qui est déterminé à mettre fin à ces atrocités. Alors, comparer le FCC et l'Union sacrée de la nation, c'est être ignorant de la réalité du pays. Pour le deuxième secteur, les secteurs de l'enseignement. Même le ministre Tony Mwaba, que je félicite en passant, c'est un monsieur qui est vraiment brave. Il prouve à la face du monde de quoi est-ce qu'il est capable. Il imprime la volonté manifeste du chef de l'État en concrétisant la gratuité de l'enseignement. Et avec le temps, nous aurons une stabilité dans le secteur de l'enseignement. Dans le secteur de la santé, l'ancien ministre qui a fait son travail, et nous attendons maintenant le nouveau ministre, parce que je crois bien qu'avec le nouveau ministre et avec son fils, qui sont tous des médecins, connaissent bien les problèmes qui gangrènent le pays dans le secteur de la santé. Et nous espérons avec conviction que les choses changeront de plus en plus. Parce qu'ils sont là pour imprimer la volonté du président de la République. En conclusion, l'Union sacrée de la nation et le FCC sont les deux structures différentes qui impriment la vision des deux autorités différentes. L'actuel président de la République, il est partout dans tous les pays du monde, à la recherche de la paix. Donc, je n'ai pas besoin de la guerre, j'ai besoin de la paix. C'est commencé à attaquer l'Ukraine. C'est suite à sa vision de la politique de la sécurité nationale qu'il a jugé bon de défendre la souveraineté de la Russie. Voilà les limites de la Russie et sa souveraineté nationale. Mais avant d'y arriver là, la Russie avait fait 9 ans qu'il a fait le tour du monde, qu'il a crié partout, qu'il a demandé de ne pas avoir les forces de l'OTAN dans le pays qui entoure la Russie. Mais aujourd'hui, il a décidé d'attaquer l'Ukraine. Voilà la vision du président de la République. Lui ne veut pas la guerre, lui ne veut pas les morts, lui ne veut pas le changement dans le continent africain, mais il veut la paix. Et avant de faire la paix, il faut d'abord commencer par les négociations, par la politique diplomatique. Et si nous n'y arrivons pas à avoir une suite favorable et réservée, je crois bien, même les opposants qui sont aussi les Congolais ont raison de dire au chef de l'État de faire la guerre au Rwanda. Et je crois bien, avec la volonté manifeste du président de la République, si les stratégies diplomatiques, la politique de la diplomatie au niveau africain, au niveau international, ça ne marche pas, nous finirons à faire la guerre avec le Rwanda. Parce que nos frères et sœurs qui vivent à l'est du pays sont comme moi et vous. Ils ont droit à la protection, ils ont droit à la vie. Et si le Rwanda continue à faire la guerre par procuration via les M23, je pense bien que la politique du chef de l'État va changer pour mission de mettre fin aux atrocités qui vivent à l'est du pays. Donc la vision du chef de l'État de l'Union sacrée de la nation
est différent de celui du FCC de triste mémoire. Alors, il ne faut pas comparer les FCC et l'Union sacrée de la nation. Voilà. Quand même, on a vu au début, c'est-à-dire les enfants de l'île, les stades étaient vraiment pleins. Ça va refléter le monde. Mais par après, lorsque les présidents ont fait leur entrée, lorsque les présidents ont fait leur entrée, on a vraiment remarqué l'espace public. Êtes-vous sûr que les messages que les membres du président ont lancés concernant la sortie officielle de l'UNICEF, cette communication-là était vraiment passée comme il fallait? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Très pertinente et importante. Le message était bien passé. Et la population congolaise avait suivi le message. Même ceux qui ne vivent pas ici au pays, même à l'extérieur du pays, ils avaient suivi le message à travers les médias, à travers vous, de la presse. Donc je ne pense pas qu'il y avait un préjudice qui avait posé lors de l'entrée du président de l'Union sacrée de la nation. Alors parce que les opposants ont vraiment pris ces images-là. Le plus important était la présence de la population. La population était présente au stade de Martyrs, à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et la mission a été accomplie. Je pense que si vous voulez nous coter, je ne sais pas si vous allez nous coter 300% ou 400%, parce que le stade des Martyrs était envahi et inondé. Imaginez que dans les gradins étaient full, sur le pelouse et à l'extérieur. Donc je pense que la motion que vous allez nous donner, c'est la plus grande distinction et non chercher autre mention. S'il est arrivé que le président Félix Tshisekedi a reçu pour son deuxième mandat et que le gâteau n'est pas bien partagé, que fera la France? Très sage. Je réponds en toute sincérité que nous ne sommes pas là pour le poste. La FDCA du professeur Modeste Batimiko, vous êtes sans ignorer qu'il a commencé à soutenir le chef de l'État depuis que nous étions en dehors des affaires. On était au FCC et il y avait des propositions pour déstabiliser le chef de l'État au sein du FCC. Et nous avions dit non à la réunion du bureau politique. C'est là où la guerre a commencé. Nous avons quitté le FCC sans pour autant avoir l'espoir d'être appelé, proposé par l'ancienne coalition cash. Mais pour nous, c'était bon de soutenir le président de la République actuelle. Et on n'avait pas de conditions qu'on avait posées au chef de l'État. On a fait 2 ans en dehors des affaires, mais on soutenait toujours le chef de l'État. Alors, votre question est de savoir s'il y a une discrimination à outrance, où l'injustice est à ciel ouvert, et que le partage du gâteau n'est pas bon pour l'AFDC du professeur, quelle serait la réaction de l'AFDC? Oui, je peux dire que nous ne sommes pas là pour le poste. Nous avons d'abord une vision, accompagner le président de la République et le soutenir. Moi qui vous parle, je suis secrétaire national adjoint en charge de l'implantation du parti et je suis chargé du pré-campagne du président de la République, chef de l'État actuel. J'ai déjà fait plus de 15 provinces de la RDC. Donc j'avais un message important du professeur Modeste Batimiko d'informer à la population congolaise que l'AFDC, en tant que première force de la RDC, est derrière le président de la République. Et depuis le 26 juillet 2021, nous, la FDCA, nous avions décidé en âme et en conscience que notre candidat s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc, l'option de nous voir désassoiffés de pouvoir, nous ne sommes pas là. Nous sommes une vraie force, une force réelle. Et nous avions accepté de soutenir le président de la République. Maintenant, s'il y a une discrimination, je ne pense pas. Parce que l'actuel chef de l'État, que je connais bien, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est un homme honnête et sincère. C'est un homme qui respecte ses engagements. Il connaît la force de la FDC. Il sait que nous avons 41 députés nationaux. Il sait que nous avons 70 députés provinciaux. Il sait que nous avons 13 sénateurs. Il sait que nous avons une force qui est réellement derrière lui.
Et le professeur Modeste Batil Kobo, c'est un homme honnête, c'est un homme sincère qui respecte ses engagements. Ce n'est pas un hypocrite qui est la journée avec les chefs de l'État et la nuit il est avec les autres. Non, il n'est pas comme les autres formations politiques qui complotent contre les chefs de l'État. Mais nous connaissons que le chef de l'État a la bonne volonté. Il sait l'honnêteté et la sérieuxité et la sincérité du professeur Modeste Batil Kobo, qu'il a pris l'engagement de lui soutenir et de lui donner une majorité très écrasante aux prochaines élections présidentielles et législatives. Mais ce qui bloque au sein de l'Union sacrée, entre autres, ce sont des gens qui ont des agendas cachés contre la FDC. Je peux dire que l'AFDC a un allié de taille, a un allié sincère qui s'appelle l'UDPS, le parti cher du président de la République, qui est géré par le CG Augustin Kabouya. Que l'AFDC du professeur Modeste Batil de des responsabilités, le chef de l'État c'est un homme honnête et sincère. Je crois bien que tout ira bien aux jours à venir. Je ne pense pas que l'AFDC peut avoir